nous tous nous savions que nous devons cotiser. Que l'argent est très important pour la lutte. Mais quand un blogueur vient et des blogueurs viennent dire que avant qu'eux ils ne rentrent dans la lutte, que le peuple doit démontrer qu'il soutient les blogueurs en cotisant pendant un an pour payer les blogueurs. Ça ne se fera jamais. Soldats, ça ne se fera jamais. Un instant. Ça, c'est une Je n'ai pas encore... Attendez. Je ça, peux ça pas se encore fera confirmer. jamais. Quand on dit cotiser, ce n'est pas cotiser dans le sens des individus. C'est cotiser au sens de nourrir le combat. Comment il faut continuer, ne pas baisser les bras. Attendez. Pas pour nourrir Attendez, s'il vous plaît. Je ne peux pas encore confirmer ça. Parce que j'attends la coupure vidéo. Max, si tu l'as, est-ce que tu peux m'envoyer, s'il te plaît? Parce que... Non, moi j'étais dans le live. J'étais dans le live. Alors, apparemment, c'est pas ce qu'il aurait dit. Il aurait dit qu'il fallait cotiser pendant un an pour soutenir la lutte. Non, là, les gens, j'étais dans la... Je ne peux... Non, les gens, vous regardez. Raoul, il a commencé en disant que nous devons cotiser de l'argent pour la lutte. Ce que nous tous nous soutenons toi-même. Nous l'avons répété plusieurs fois dans nos lives. Mais quand tu changes, tu dis que les gens, les blogueurs, hein, les coupures sont là. Les blogueurs doivent être rémunérés. Mais ça, c'est de la pagaille. Ça, ne va payer les blogueurs. Les blogueurs doivent... Encore l'information. Oui, les gens... Je te crois. Moi, j'étais dans la lutte. Pardon, j'étais dans le live. J'étais dans le live. Ok. Les gens, nous tous, la raison pour laquelle on ne cotise pas encore, c'est parce qu'il y a eu des temps où les gens de la diaspora ont exploité les Togolais. Les Togolais sont fatigués et on veut quelque chose de sécurisé où personne ne peut bouffer de l'argent. C'est la raison pour laquelle on n'a pas encore commencé par cotiser. Personne n'a dit qu'on ne doit pas cotiser. Ok. Donc, arrêtez ça. La légende avec le MAC, moi j'ai une question à vous poser. C'est très important. Moi j'aimerais savoir. Parce que dans une lutte, il faut que on sache quelque chose. Vous savez ce qui est difficile dans la lutte. Lorsqu'on ne sait pas où le peuple veut partir, c'est très difficile. Est-ce que vous avez une idéologie du peuple togolais à qui elle veut se définir, que ce soit le panafricanisme, la révolution populaire, ou que ce soit la démocratie, ou soit de quelles revendications nationalistes, etc. Parce que moi, je veux savoir. Nous voulons faire nous sommes en train de lancer une révolution populaire. Une révolution populaire. OK? Que le peuple se lève et que le peuple réclame sa liberté. Le Togo n'est pas un fils normal. Il n'a pas grandi. Le Togo n'a pas grandi normalement comme tous les fils et filles de l'Afrique. Le Togo a des problèmes. Pour que le Togo change, il faut un changement fondamental du personnel et du système que nous avons. Je ne peux pas te dire tout à l'heure que nous voulons être des socialistes, nous voulons être ceci, nous voulons être ceci. Mais nous savons que le Togo doit être changé. Et quand Faure et son système partent, nous voulons que tous les fils et fils de la diaspora rentrent ensemble, que nous définissons la chemise qui est bonne pour le Togo. C'est ça. Mais ni tout à l'heure, parce que le Togo a été fermé pour nous, là, en diaspora, pendant des années. Moi, je suis exilé il y a 24 ans maintenant. Les gens sont exilés il y a 50 ans. Les gens sont en Côte d'Ivoire il y a 40 ans. Il faut vraiment un diagnostic profond du Togo pour changer fondamentalement le Togo. Le Togo a besoin d'un changement de système. On nous a menti que la démocratie va marcher. Et voilà ce que nous avons comme la démocratie. On a échoué. Parce que, M. Mac, c'est très important, si vous avez posé ces questions, parce qu'on a un pays centrafricain que je n'ai pas souligné, le Nord, lorsqu'ils ont fait une semblant d'une révolution populaire au changement, et après ils nous ont dit que leur problème, ce n'est pas l'impérialisme, leur problème c'était le régime en place qui devrait s'en débarrasser. C'est pour cela que je pose la question. Pour nous, c'est le système. Parce que c'est très important. Et Tania peut te témoigner tout à l'heure que j'avais bien dit que même si Faure et ses gouvernements partent, le problème du Togo n'est pas fini. C'est que le système fondamental, le système, il faut carrément changer le système. Alors, c'est ce que Marco dit, mais moi je vais le résumer ainsi. Vous savez, on a décidé de faire les choses étape par étape. La première étape, et comme le Togo est resté pendant plus d'un demi-siècle sous dictature, la première étape c'est
la révolution. La première étape, c'est libérer le Togo. Vous voyez, l'enjeu est grand parce que le Togo, c'est l'un des premiers pays en Afrique qui a commis le premier coup d'État militaire. Et tous les coups fourrés sont passés par le Togo. Donc on a besoin d'abord de se concentrer sur cette libération. Et ensuite, pour la souveraineté de ce peuple-là qui aura été retrouvé, faire en sorte que ce soit les Togolais, dans leur grande majorité, qui puissent choisir leur système. Les systèmes politiques de gestion d'un pays, il y en a plusieurs. Ce sera aux Togolais d'en décider dans leur ensemble. Parce qu'on a plusieurs réalités au Togo. On a plusieurs ethnies. On a plusieurs problèmes liés à nos cultures. Et ça mérite que les Togolais s'asseyent pour en discuter. Mais là, commencez par dire que oui, on va instaurer la social-démocratie. Mais rappelez que plus de 2 500 000 Togolais vivent à l'extérieur du Togo. Ils sont soit des exilés économiques parce que la condition, la misère les a poussés à fuir le pays pour se chercher ailleurs, soit ils sont contraints en exil parce qu'ils ont osé, comme Amron, prendre la parole pour dénoncer la mauvaise gouvernance au Togo. Alors, on parle de l'épanouissement physique. Le Togo a ratifié toutes les chartes contre la torture. Mais c'est dans ce pays que vous allez subir toutes sortes de tortures, en commençant même par les tortures morales. Sur les réseaux, il y a des gens qui se présentent chez vous, ici, soi-disant qui sont venus pour parler de la cause de notre pays. Nous, les avons surnommés les Zouzous. Vous avez vu quelque chose hier. Ceux qui ont saboté vos comptes, c'est des activistes du régime. C'est des gens qui traquent ceux qui interviennent sur le net. C'est des gens qui ont eu à piéger l'un de nos frères qui s'appelle Afessio, qui croupit actuellement en prison pour avoir simplement osé écrire un poème dans lequel il a dit « fais ta part ». Pour le seul fait qu'il a utilisé le mot, il a utilisé cette phrase « fais ta part », il est condamné à 20 ans de